Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage. Ce tirage va être en deux choix, d'accord? On va aller regarder ensemble un petit peu ce qui se passe pour la semaine du 15 mars 2021. J'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner et activer surtout la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, vous savez tout. On va aller regarder ensemble, comme je vous le disais, on va avoir deux possibilités, deux choix. Soit l'énergie de la lapis lazuli, ou soit l'énergie de la pierre de béryl. À vous de choisir, choix 1 ou choix 2, lapis lazuli ou béryl. Voilà, c'est à vous de faire votre choix. Moi, perso, parce que pour ceux qui me demandent et ceux qui sont curieux, j'ai choisi la pierre de béryl. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Hop, par le lapis lazuli. Qu'est-ce que nous réserve un petit peu la semaine prochaine? La semaine du... Bah alors, ça fait pas le focus, voilà. L'énergie de la semaine du 15 mars pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. On va tout de suite aller regarder dans un premier temps avec l'énergie des 77. Alors, j'ai bien mis la vidéo en route? Oui, j'ai mis la vidéo en route, c'est cool ça. Allez, c'est parti. L'énergie des 77, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Allez, à la coupe, des discussions, des rendez-vous peut-être importants. Attention, parce que c'est peut-être des rendez-vous qui vont vous mettre dans une phase un petit peu, en tout cas peut-être sur le mauvais chemin. Donc faites attention, ça peut aussi nous parler une discussion qui est trop focalisée sur vous, d'accord? Une discussion qui tourne un petit peu en rond et où on ne trouve pas forcément la solution au problème, hein. On me dit que c'est une discussion qui arrive avec rapidité ou peut-être concernant un voyage, d'accord, qui vous permettrait de vous élever. Mais que là, vous avez besoin de prendre du recul. On me dit aussi que c'est une énergie qui vous permettrait, ici avec le printemps, d'être dans le renouveau. Alors, on n'est pas encore dans le printemps, mais on s'y approche. On va doucement et sûrement vers ce renouveau, d'accord? Mais attention, c'est peut-être pas la bonne direction à prendre, hein. Faites bien attention quand même, le groupe 1, pour la semaine prochaine, hein. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour la semaine prochaine pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli? Et moi, j'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Alors, on va y aller comme ça. Allez, 2, 3, hop, 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 et une septième ici. Ouais, aujourd'hui, j'ai envie de faire comme ça. Ouais. Allez, c'est parti. Quel est le tirage un petit peu? Ouais, il va falloir faire preuve de vigilance. Moi, j'ai l'impression, on cherche des solutions. Ouais, il y a les rendez-vous, ils sont là. Ils ressortent encore une fois. Moi, j'ai la sensation, surtout la semaine prochaine, ce qui va vraiment être à l'honneur, ça va être de trouver des solutions pour prendre un nouveau départ, pour commencer un nouveau cycle, pour que tout ça, ça démarre vraiment très rapidement. Vous allez être surpris ou peut-être en colère lors d'une discussion qui, qui va attiser un peu peut-être aussi des jalousies. On trouve des solutions néanmoins, mais attention, au fond de sa tête, au fond de son esprit, ici, d'accord, dans ses pensées, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore très clair. Peut-être des pensées un peu colériques. Je vais aller remettre une carte dessus. On apprend des nouvelles. Ouais, pour moi, c'est plutôt des nouvelles qui surprennent. Lors d'un rendez-vous, il y a peut-être des choses qui surprennent. Un rendez-vous que vous allez devoir faire un déplacement pour aller voir quelqu'un. Et ces nouvelles surprennent un peu. Ça vous déséquilibre peut-être, d'accord? Et au niveau de vos pensées, vous pensiez trouver des solutions et vous allez vous confronter au mauvais œil à des personnes méchantes, à des personnes qui vont essayer de mettre fin à quelque chose. C'est pas forcément folichon, mais c'est pas forcément non plus catastrophique. On vous demande quand même de prendre du recul, hein, d'être dans une zen attitude, d'accord, de contrôler, de maîtriser, de tourner le dos à ce qui ne vous convient pas, d'accord. Au niveau des pensées, vous êtes quand même assez protégé et vous avez l'amour en vous. Donc pour moi, même si vous apprenez des choses qui vous choquent, des choses qui sont révélatrices, des choses qui vont être dures à entendre, tournez le dos, agissez avec une certaine sagesse, un certain recul, une certaine... en tout cas, suivez votre intuition, d'accord? Vous savez que peut-être lors de cette discussion, on va essayer de vous la mettre à l'envers, tout simplement, avec le serpent au-dessus de la conversation, au-dessus du rendez-vous. C'est peut-être un rendez-vous avec une personne qui a été méchante, une personne qui n'est pas forcément de votre côté.
Mais vous allez néanmoins, il y a quand même cette clé qui me dit qu'on va libérer quelque chose au niveau des pensées, libérer peut-être la colère, peut-être que vous allez vous lâcher aussi, tout simplement, ou avoir des révélations qui vont être un petit peu comme un coup de waouh, qu'est-ce qui se passe, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, c'est un petit peu ça la semaine prochaine. On va aller voir, on va prendre d'autres oracles et on va aller voir un petit peu le pourquoi du comment par rapport à tout ça. Allez, pour la semaine prochaine, la semaine du 15 mars, on va prendre le tarot. Hop. Allez, on va aller prendre 3 cartes, début, milieu et fin de semaine pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, début de semaine, milieu de semaine, et il me faut une 3e carte pour la fin de semaine. Allez, et bien la voilà, la 3e, elle est ici. Ah, vous voyez quand on parlait, je vais vous les mettre là, le d'autres deck, comme ça vous allez bien la voir. D'autres decks, le conseil, alors on va faire début, milieu, fin de semaine et le conseil. Le conseil déjà pour la semaine prochaine, c'est de maîtriser vos pensées. Les pensées sont vraiment au centre de votre tirage. On est vraiment dans l'idée d'avoir une clarté d'esprit, d'accord ? Ici, soyez dans la clarté d'esprit avec votre passé, d'accord? Et puis, la grande prêtresse, elle nous demande de faire surtout appel à votre intuition. C'est vraiment, vraiment, vraiment l'inconscient, le mystère, l'initiation à votre intuition qui va être importante. Et surtout d'éclairer votre esprit, d'éclairer vos idées, de savoir où vous mettez les pieds, d'avoir une vérité claire, d'être honnête aussi envers vous-même et d'avoir un mental d'acier. En tout cas, ça, c'est le petit conseil qu'on va vous donner pour la semaine prochaine. En début de semaine, on a l'énergie du 9 de bâton. L'énergie du 9 de bâton, elle vous prépare à la vigilance, à la prudence. On avait cette énergie-là avec la carte des serpents tout à l'heure, dans le 77, dans les 77. Ici, on avait la carte des serpents et surtout, on avait aussi cette carte d'adultère, de tourner le dos à une situation qui ne nous convient pas et la carte de la méchanceté. Donc là, on est quand même avec l'énergie du 9 de bâton dans la vigilance. On vous demande quand même d'être prudent en début de semaine parce qu'il y aurait des choses qui pourraient être un petit peu complexes, un petit peu compliquées. Le bâton, c'est peut-être aussi une impulsivité. Attention à votre impulsivité, à la maîtrise de vos mots. On est peut-être aussi avec un 9 de bâton en train de se préparer à ce qui pourrait nous arriver, d'accord? En milieu de semaine, on a le 6 d'épée. Ouais, c'est une semaine un petit peu compliquée pour ceux qui ont choisi de lapis lazuli parce que cette énergie du 6 d'épée, elle te prépare à t'éloigner de quelque chose qui ne te convient pas. Tu vois, c'est un petit peu ça. Il y avait cette notion de voyage et de partir parce qu'on est colérique et tout ça, avec l'énergie des 77. Et là, c'est ça, le 6 d'épée, c'est ce voyage et cet éloignement, c'est avoir de nouvelles perspectives. Tu vois, cette femme... elle se fait entraîner par les corbeaux et puis regarde, elle a cette valise dans sa main, elle a vraiment envie de s'éloigner, de partir au loin, mais sur quelque chose qui est quand même agité, comme s'il y avait de la colère tout autour d'elle, comme si vraiment c'était très agité autour d'elle, mais elle doit fuir, elle doit partir pour mieux se reconstruire. Elle a besoin pour que ses idées se remettent en place, je pense. Et finalement, en fin de semaine, on a cette énergie du page d'épée. Il y a des nouvelles idées, il y a de la logique, il y a de l'honnêteté, on comprend certaines choses. C'est comme si on avait le fait de s'éloigner, le fait d'avoir été vigilant, d'être dans la prudence, de se préparer au pire, d'accord, et de s'être éloigné pour ça, parce que c'est en vous éloignant que vous prenez toute cette vigilance et cette préparation, d'accord? Vous allez pouvoir avoir de nouvelles idées. L'épée, les signes, enfin en tout cas les épées, c'est cette idée du mental. Le mental, il va être très présent et pour cause, on a quand même l'intuition avec la grande prêtresse ici qui vous parle d'intuition, de suivre votre intuition la semaine prochaine, Et là, l'intuition, elle va vous guider à avoir de nouvelles idées, des nouvelles choses qui se mettent en place. Vous allez avoir comme une idée, comme de la logique qui vient à vous. Comme si, en fin de semaine, vous allez prendre conscience des choses et puis vous allez pouvoir... Il y a comme une certaine vérité qui va jaillir de vous. C'est un petit peu ça, c'est l'idée de l'as d'épée. Comme une certaine vérité qui jaillit de vous et que vous ne pouvez pas continuer
à vous protéger sans arrêt et à vous éloigner. Il va falloir affronter des choses, il va falloir aller de l'avant, il va falloir un petit peu dire au monde ce que vous savez et ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. C'est un petit peu ça qui ressort. Hein. Et ben, vous êtes sur la défensive, hein, le groupe 1. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes aussi, pareil, on va faire début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Allez, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi 3 cartes. Allez, début de semaine. On est vraiment en train de se défendre, en train de dire mais comment je vais faire, comment je vais avancer. Je sais peut-être que j'ai un rendez-vous, mais quelles idées vont venir à moi, comment je vais procéder, qu'est-ce qui va... Vous voyez, et c'est marrant hein, parce qu'il y avait quand même cette carte hein, là du mensonge, hein, quelque chose qui change par rapport au mensonge. Il va falloir vraiment vous méfier, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui ne sont pas forcément très franches et très cool avec vous la semaine prochaine. Hein. Milieu de semaine... Eh ben, elle a sauté. Et allez, fin de semaine. Et le conseil, méfiez-vous, faites attention, soyez clair avec vos idées. Ne portez pas un masque, ne soyez pas dans le mensonge. Hein, d'accord, la semaine prochaine. Le papyrus, on a cette énergie ici en début de semaine d'écriture, de papier, de livre, de commerce, d'évolution, le papyrus, pour moi, c'est cette idée d'écrire un petit peu ce qu'on veut, ce qu'on ressent, de se préparer tout simplement. C'est comme si tu étais en train de préparer les documents, ton positionnement, tu étais en train d'écrire aussi pour te libérer d'une certaine énergie et de savoir vers quoi tu vas aller, comment tu vas avancer, qu'est-ce que tu vas faire pour que... tu vois, c'est un petit peu ça l'idée. On va aller voir la suite. Ah ouais. Pourquoi tu écris et pourquoi tu notes bien tout? C'est parce que tu as peur de te tromper. La carte 20, la carte de l'erreur, c'est aussi attention à ne pas tomber dans un piège et avaler une pomme un peu pourrie. D'accord? C'est les péchés, c'est les manquements, c'est le ratage, c'est la faute. Mais peut-être que ça, on essaiera de te pousser à la faute. D'accord? Tout simplement. Peut-être que tu vas préparer des écrits, des contrats, des choses comme ça parce que tu as un rendez-vous important. Et là, on va essayer de te pousser en milieu de semaine à la faute. On va essayer de te mettre... dans le mal, hein. C'est cette énergie-là du 6 d'épée. Éloigne-toi, prends le temps, prends de la distance, d'accord? Suis ton intuition pour pas te laisser berner par les événements, ok? On est vraiment dans ça. Et ça s'adoucit en fin de semaine parce qu'on a cette éternité qui te parle de stabilité, de quelque chose de sûr à long terme. Mais attention, ça peut être sûr à long terme, mais on va essayer vraiment de t'induire en erreur, d'accord? Peut-être dans des procédures au niveau de papier ou de choses comme ça, tu vois. On va essayer de te mentir, on va essayer de transformer quelque chose. Des dires peut-être d'une femme, on va essayer de les transformer, d'accord? Il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup de doutes hein, dans tout ça. Donc fais bien attention, la semaine prochaine, à pas te faire berner, à pas signer n'importe quoi, à faire attention aux écrits. Peut-être que tu vas recevoir une proposition, mais qui va pas être forcément très honnête. Et surtout, moi, je te dis, hein, avec cette carte du mensonge, méfie-toi vraiment d'une duperie, de la médisance, de l'hypocrisie. Des gens, là, le conseil, il est vraiment très clair. Hein, méfie-toi de l'hypocrisie des gens, de la méchanceté, des choses qu'on vous... Enfin, on va essayer de te duper pour moi la semaine prochaine, donc fais bien attention à toi. Ok ? Allez, on va prendre un autre oracle que j'utilise pas souvent, c'est la réponse est simple de Sonia Choquette. On va aller prendre une petite carte conseil pour toi pour la semaine prochaine, toi qui as choisi le lapis lazuli. La semaine du 15 mars. Allez, donne-moi une carte s'il te plaît pour la semaine du 15 mars. Bah, écoute, elle est sortie. Partagez vos dons, brillez de tous vos feux et créez. C'est un petit peu ça qu'on avait dans cette énergie, d'accord? C'est partage avec les autres, mais fais attention à toi, briller de tout feu et créer. Moi, j'ai l'impression que tu as une semaine qui est très créative. On avait quand même beaucoup de bâtons. C'est comme si tu étais en train de préparer quelque chose, hein, n'oublie pas. Tu es en train de préparer à aller vers l'éternité, hein, à signer quelque chose de concret. Maintenant, fais bien attention, je pense. Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes en sécurité, dites la vérité, dites merci. Je pense qu'il va falloir que tu ne te mentes pas à toi-même non plus, parce que toutes ces énergies négatives, elles peuvent éventuellement provenir de toi. Comme si tu n'étais pas assez reconnaissant par la vie, comme si tu avais peur. Hein. Vous êtes en sécurité, tu vois, ça me rappelle le 9 de bâton, comme si tu étais encore en train
d'être en vigilance. En fait, tu te méfies peut-être tellement de tout que tu n'arrives pas à te laisser vivre, tu n'arrives pas à aller de l'avant. Là, on te dit qu'il est temps que tu t'exprimes, que tu libères quelque chose de toi, mais tu es peut-être freiné par les autres, tu es peut-être freiné par la méchanceté des autres, tu es peut-être freiné tout simplement par tes propres peurs aussi, d'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'il faut que tu prennes du recul, tu n'as peut-être pas assez confiance en toi aussi. Mais attention, hein, c'est vrai qu'on peut essayer de te duper, mais ça pourrait être éventuellement aussi tes pensées limitantes et tes schémas répétitifs qui font que tu n'arrives pas à aller de l'avant et à t'exprimer tout simplement la semaine prochaine, d'accord? Prends vraiment du recul pour pouvoir créer. Créer, c'est vraiment le fait de prendre le temps aussi. Tu vois, cette femme, quand elle taille ses haies, elle prend du temps pour les créer, pour le faire. Ça se fait pas en un jour, d'accord? Donc prépare bien tes projets, mets tout en place pour que ça se réalise. Sois reconnaissant dans la gratitude de ce que tu as déjà. Partager un petit peu ce que tu as, mais pas trop non plus, d'accord? Et surtout, dire la vérité, c'est vraiment cette idée d'éclairer tes idées, d'éclairer ton état d'esprit, d'avoir une vision claire sur l'avenir, de savoir où tu vas, d'avoir un mental et une honnêteté envers toi-même et envers les autres. Voilà pour le groupe numéro 1. J'espère qu'en tout cas, ce petit tirage vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous, tous ceux qui ont choisi de lapis lazuli, et je vous dis à très très vite. On va passer au choix numéro 2. Je ne sais pas où je l'ai mis. Le béryl. Alors, si toi tu as choisi le béryl, on va aller voir pour toi ce qui se passe la semaine prochaine. Voilà. Et on commence tout de suite avec les 77 d'Aliaske. Ma chère amie Katia, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Allez, c'est parti. Avec les 77, qu'est-ce qui se passe? Il y a des notions de lenteur, il y a des notions peut-être de trouver sa vitesse de croisière, d'avoir un petit peu de nostalgie, un peu de tristesse. Le bateau, il y a aussi ses émotions, et là, il y a encore les larmes. On est peut-être dans l'émotion, on est peut-être un petit peu avec un moral en dents de scie, d'accord? On a du mal à trouver son positionnement et sa place la semaine prochaine. Attends, j'enlève la carte là, sinon ça va être compliqué pour toi. Allez. Il y a de l'émotionnel. On navigue sur les flots de l'émotion avec un coup je suis heureuse, j'ai envie de pleurer parce que je suis heureuse, un coup je pleure de rire et un coup je pleure de tristesse peut-être. D'accord? On va aller voir un petit peu ce qui se trame pour toi. La carte du triomphe, c'est peut-être des larmes de joie au final, hein, des bonnes nouvelles qui viennent vers toi, mais ça attire la jalousie, ça attire un petit peu la méchanceté, ça attire l'orgueil. Du triomphe qui te permet de t'enraciner, de t'ancrer, qui t'apporte de l'abondance dans ta vie. Et là, on voit une certaine méchanceté aussi qui arrive avec, hein, d'accord? Ferme les yeux à tout ça, ferme les portes aux jaloux, aux méchants et aux envieux, j'ai envie de te dire. On s'en moque, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont choisi le béryl? En tout cas, moi, je kiffe déjà le premier. Allez, c'est parti. On va en tirer 7 et on ira en replacer quelques-unes. En plus, si on en a besoin, tout simplement. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Ah, la solitude. Ouais! Moi, je kiffe, la semaine prochaine, c'est cool, c'est bon. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix 2, on voit qu'il y a des opportunités. Il va falloir être à l'écoute, d'accord? Parce qu'il y a des opportunités qui viennent à toi, qui viennent jusqu'à chez toi même, d'accord? Ou peut-être des opportunités que tu as à l'intérieur de toi qui seront très positives. Tu vas avoir l'occasion la semaine prochaine aussi de lâcher prise sur ton mental, sur toi, sur ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu vas avoir la possibilité de prendre de nouveaux chemins et d'amorcer en tout cas une porte de sortie. Ici, on parle ici avec cette carte de solitude, mais on pourrait aussi penser, justement, tu vois, il y a deux voies de sortie, il y a un rond-point avec deux sorties. C'est comme si tu allais te libérer, d'accord, de quelque chose où tu tournais en rond et tu prends justement une nouvelle direction pour lâcher prise sur les événements parce qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive dans ta vie. Pourquoi tu arrives à prendre ce nouveau chemin? Parce que tu arrives à être à l'écoute de ce qu'on te dit. Tu es attentif aux opportunités qui viennent à toi et jusqu'à chez toi. Moi, j'ai l'impression que tu reçois des nouvelles chez toi. Quelque chose qui vient, quelque chose qui vient éclairer un petit peu, quelque chose comme si tes prières, elles avaient été entendues, comme si tu avais prié longtemps et que ça y est, ça vient vers toi. Pourquoi cette solitude? On te parle de quelque chose qui n'était pas encore mûr, d'accord? Tu attendais que quelque chose arrive à maturité
Et là, ça y est, tu vois. Bah là, on a la personne âgée. C'est marrant parce qu'on a l'enfant et la personne âgée. C'est comme si tu tournais en rond parce que t'es pas encore dans cette idée que les choses, elles étaient assez mûres. Et là, ça y est, on voit, on peut prendre le nouveau chemin parce que t'as acquis t'as acquis une certaine maturité et tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir aller de l'avant sur ce nouveau chemin. Et peut-être aussi tes guides, ou en tout cas quelqu'un qui est décédé, ou la sagesse astrale, l'univers, Dieu, va te montrer le chemin pour lâcher prise. D'accord? C'est un petit peu ça. Sois à l'écoute parce que là, il va être temps d'ouvrir les portes sur les choses qui étaient cachées, sur les choses qui n'étaient pas encore mises en place. Je vais aller en mettre une autre. Ouais, tu vois, c'est ça. Le triomphe, il est encore caché. Il est encore en silence parce qu'il va falloir que tu sois à l'écoute des opportunités. Ouvre la porte, d'accord? Cette porte qui est fermée, il faut que tu l'ouvres et il faut que tu la laisses rentrer dans ta vie, d'accord? Il faut que tu lâches prise un petit peu sur les choses du passé, sur les obstacles qui ont pu faire référence dans ta vie, d'accord? Parce que il faut que tu accueilles les bonnes nouvelles. Les nouvelles qui viennent à toi, il y a des coups de téléphone ou des choses qui vont te permettre de faire une coupure avec ces obstacles et pour pouvoir aller vers ce oui, hein, pour pouvoir aller vers ce côté très positif de ton tirage. On va aller voir avec le tarot, mais en tout cas, ça présente vraiment très très bel augure pour cette semaine, pour le choix numéro 2. On sort des problèmes et on avance. Regarde, c'est beau ça. En dos de deck, on avait quand même le cadeau, le coffre au trésor. Garde le silence, ne le faites pas trop, ne le crie pas sur tous les toits. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive pour toi. Allez, avec le tarot, on y va. On va le faire en 3 cartes et plus le conseil. 3 cartes plus le conseil. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Début, milieu et fin de semaine. Bah écoute, j'en ai 3. On va faire comme ça. Début, milieu et fin de semaine. Et le dos de deck, on y va. Le dos de deck, on a le gardien du sacré. Transmission, tradition, spiritualité. On est dans l'énergie du pape. Oh, magnifique. On a appris, on apprend avec l'énergie du pape, on apprend, on transmet du savoir, ou en tout cas on acquiert du savoir, d'accord, pour aller vers la fin de cycle. Le monde, c'est la fin d'un cycle, c'est la réalisation, c'est la complétude, c'est la récompense, d'accord? T'es vraiment en train de... T'as appris de tes erreurs pour aller atteindre quelque chose, le sommet, pour atteindre la réalisation de ce que tu voulais voir. T'as appris, d'accord? Et là, c'est vraiment le conseil, c'est vraiment que tes expériences t'ont permis d'apprendre, tu vois, et tu vas pouvoir t'élever, tu vas pouvoir monter, parce que ça y est, t'es arrivé à la fin de ton cycle, et tu vas pouvoir vraiment briller. Moi j'ai vraiment un bon ressenti pour le choix numéro 2. Hein. En début de semaine, on a l'idée... du 7 de bâton. Donc on est dans les défis, dans un objectif, dans une détermination à toute épreuve avec le 7 de bâton. On ne lâche pas l'affaire, on est vraiment concentré, on est vraiment ancré, on a le plexus solaire qui rayonne, regarde ça sur cette carte, le plexus solaire, comment il rayonne, comment il brille de mille feux. Tu sais exactement où tu veux aller avec ce 7 de bâton. T'es dans la ténacité, t'es dans ton objectif, t'es dans ton défi, t'es déterminé à aller de l'avant, t'es déterminé dans ce que tu fais. En début de semaine, tu lâches pas l'affaire et tu laisses personne te marcher dessus. En milieu de semaine, on a le 4 d'épée. Bon, le 4 d'épée, on te dit qu'il va falloir que tu freines un peu des deux fers. T'as beau être déterminé, il va falloir quand même que tu te poses un petit peu, que tu prennes du recul pour faire un petit point, pour examiner un petit peu ce qui t'embête pas, parce que t'as beau avoir la volonté et vouloir faire, il faut peut-être que tu prennes un moment de... D'accord, je relâche un petit peu. Hein. On avait ce sentiment-là, hein, ici avec l'énergie de la pause. Pour que tu débloques un petit peu la situation, il faut que tu laisses les nouvelles venir à toi pour que ça fasse une pause. D'accord? On était vraiment dans cette énergie-là. Et il faut que tu lâches prise. Hein. On est vraiment dans cette énergie-là avec le 4 d'épée. C'est un moment de pause, c'est un moment de relâchement. Mais je ne le vois pas comme un moment où il faut que tu te foutes dans ton lit sous la couette et tout ça. Je le vois plus comme un moment où, ça y est, il est temps que tu libères un petit peu ces énergies. Comme si, tu vois, t'avais besoin un petit peu de te ressourcer. Tu vois, de lâche prise. Tu vois, c'est marrant parce qu'elle est dans un nid, cette petite dame avec son fil, avec son petit cœur. Comme si t'étais protégée. Donc, prends du repos, prends le temps pour toi. Et puis, te tracasse pas trop, quoi. Moi, j'ai un petit peu cette sensation-là. T'es déterminée, mais lâche un petit peu prise. Laisse un petit peu les choses venir à toi et tranquille, quoi.
En fin de semaine, on a la lune. La lune, c'est toujours une belle énergie. Moi, j'adore. En plus, cette carte, elle est magnifique. Elle est vraiment trop, trop, trop jolie, quoi. La lune, on peut être dans les rêves, dans l'angoisse, hein, avec la lune. On peut être vraiment dans des énergies assez opposées. On vient de passer, enfin, on va passer demain, ce soir, cette nuit, demain matin, une nouvelle lune. Donc, on est dans l'idée d'amorcer un nouveau départ. Donc, pour la semaine prochaine, c'est pas étonnant d'arriver à ça. On est dans, tu vois, dans le noir et dans le blanc, on est dans l'idée qu'il y a quelque chose qui peut être aussi de l'ordre des illusions, d'accord? Mais moi, je le ressens pas comme de l'illusion, je le ressens plutôt comme suivre son intuition, je le ressens comme suivre ses rêves et peut-être se libérer justement de ses angoisses. Je vais aller remettre une carte dessus, je vais aller en prendre une au pif, hop, allez, celle-ci. Le roi de Pentacle, ouais, pour moi, c'est, tu vas concrétiser. Tu vas concrétiser. Il y a vraiment cette idée de bon sens, de soutien, de faire fructifier quelque chose. Et ce que tu vas faire fructifier là avec la lune, pour moi, c'est l'idée de tes rêves. Pour moi, tu vas vraiment aller au bout de tes rêves parce que tu vas savoir lâcher prise sur les événements et tu vas être déterminé à accomplir un petit peu les choses et tu vas vraiment pouvoir te sentir stable, d'accord? Le roi de Pentacle, il est tranquille, regarde, hein, il est posé avec son loup, en plus, ça doit être un petit loup. Il a pas d'inquiétude, hein, il a le leader, il sait faire fructifier un petit peu ce qui lui tient à cœur. Tu vois, c'est un petit peu ça. Et puis surtout, avec le gardien sacré, tu es dans la connaissance, donc pour moi, il n'y a pas de souci la semaine prochaine. Juste, sois pas trop ambitieux et puis laisse un petit peu, lâche un petit peu les choses et lâche un peu ton mental. Ok? On va aller voir un petit peu tout de suite, hop, avec la triade. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Début, milieu et fin de semaine. Allez, début, on a... Ah bah ouais, milieu, tu vois, c'est parce que tu lâches pas. Hein. En milieu de semaine, la pénitence, elle sort au même endroit qu'il y avait le 4 tout à l'heure. On est dans l'idée, il va falloir que tu te libères, que tu lâches prise, que tu laisses les choses se faire, tu vois. Tu as besoin de réussir. Là, clairement, on est vraiment dans ça. Ah, alors lui, il nous annonce tout à fait un petit peu un autre cheminement. Alors, début de semaine, on est dans l'énergie de la nécessité. Tu as besoin vraiment d'enseignement, tu as besoin d'enseignement, n'importe quoi. Tu as besoin en tout cas d'aller de l'avant. Parce que la carte de la nécessité, c'est l'obligation, le fait de... Tu te sens seul en fait, d'accord? Tu as besoin... c'est un besoin, d'accord, de réussir, un besoin d'aller de l'avant, un besoin, une obligation que tu t'imposes à toi-même. Et pour le coup, tu te sens un peu, en milieu de semaine, prisonnier de cette émotion. C'est un petit peu compliqué pour toi à gérer et tu vas le vivre. Attention à ne pas le vivre comme une épreuve. Attention à pas le vivre comme une épreuve parce que peut-être que tu ne te laisses pas aider, d'accord, par tes proches. Donc fais bien attention, d'accord. Et puis la carte du pardon, pardonne-toi Il y a l'idée de te pardonner toi, il y a l'idée de te confesser, il y a l'idée... il y a aussi l'idée d'un accord avec le pardon. Parce que quand tu accordes ton pardon ou que tu demandes pardon, c'est demander un accord, une autorisation, d'accord? C'est peut-être... D'accord. C'est peut-être ça. Pour moi, c'est... Tu vas vouloir... être trop impulsif, aller trop de l'avant, peut-être sans lâcher prise et tu vas te retrouver un petit peu prisonnier, donc on te met en garde un petit peu. Oui, tu as des épreuves, tu as des choses à surmonter la semaine prochaine, c'est plutôt très bien pour toi, il y a vraiment des belles opportunités qui vont à toi, mais ne vois pas trop au-delà, ne sois pas trop ambitieux, ne sois pas trop à vouloir beaucoup, d'accord? On est peut-être dans cette idée-là. Pardonne, c'est la fin aussi, le pardon c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une querelle, c'est la fin de quelque chose qui a été difficile. Donc peut-être que pour toi c'est une nécessité d'agir parce que il y avait cette énergie, hein. T'as besoin, t'es obstiné, d'accord? On est vraiment dans l'énergie d'obstination avec le 7 de bâton. On est dans l'énergie d'endurance, de défi, de se fixer des objectifs. Et peut-être que du coup, tu es prisonnier des objectifs parce que pour toi, ça devient une obligation. Mais pardonne-toi peut-être aussi
ou arrive à la fin de quelque chose, un accord avec toi-même parce que tu sais que c'est peut-être trop lourd ou tu as placé la barre un peu trop haute, d'accord? Et que fais attention à ne pas le vivre comme une épreuve, d'accord? Donc mets pas la barre trop haute, arrive aussi un petit peu à relâcher la pression. On était dans le lâcher prise aussi, hein, donc accepte aussi les choses telles qu'elles viennent, ok? On va aller voir un petit peu avec le conseil de la réponse est simple de Sonia Choquette. J'espère que ce petit tirage vous plaît. N'hésitez pas à me dire hein, comment vous le percevez. Hein. J'essaie de vous changer, j'essaie de vous faire des choses un peu différentes, vous montrer des jeux un peu différents. Voilà quoi. Allez, donne-moi des conseils pour la semaine prochaine avec pour savoir un petit peu ceux qui ont choisi le Beryl. En tout cas, déjà, c'est sûr, il ne faut pas que tu te mettes trop la pression. Il y a plein de trucs qui viennent à toi. Sois pas pressé. Agis pas dans la précipitation. En tout cas, c'est les mots qui me viennent. Prends le temps. Voilà. Ouais, il y a des trucs bien et tout, mais prends le temps. Ouais, déjà, on en a une. Allez. Qu'est-ce qui a besoin d'être su pour la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Voilà. Allez. Tu vois, hein, arrêtez-vous, hein, réparez les dégâts. Donc, peut-être que tu es trop obstiné, fais attention à ton obstination. Rappelez votre esprit au bercail, dites oui. Alors, dites oui, effectivement, tu peux dire oui, tu peux aller de l'avant, tu peux franchement avancer. Mais attention, rappelez votre esprit au bercail, réparez les dégâts et arrêtez-vous. On est vraiment dans une idée ici de prendre un temps de pause. Hein. Répare un petit peu ce qui a été fait avant. Ok, tu veux avancer. Ok, tu veux aller de l'avant. Mais répare d'abord ce qui a été fait. Rappelle-toi qu'il faut que tu te reconcentres et que tu te reconnectes à toi, d'accord? Et arrête-toi 5 minutes. C'est cette énergie de lâcher prise. Arrête-toi parce que sinon, tu pourrais être mise à l'épreuve, tu pourrais te faire bouffer par les requins, d'accord? Alors oui, ça tourne plutôt en ta faveur. Oui, c'est plutôt sympa. Oui, les opportunités qui viennent à toi, elles sont plutôt sympas. Mais attention, rappelle ton esprit au bercail parce que avant de pouvoir avancer, d'accord? Il faut que tu t'arrêtes parce qu'il y a des choses à réparer. Il y a des choses peut-être avec cette idée de pardon. Hein. On avait cette idée de pardon. Il y a des choses à réparer au fond de toi. Peut-être que tu n'as pas tout réglé. Hein. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres decks? Tu vois, soyez patient. Hein. Persévérer et parler à Dieu. Persévérer, on est vraiment dans l'idée. Sois patient parce que les choses, elles arrivent. Tu vas monter à l'échelle. Hein. Tu vas y aller, tu vas avancer. Maintenant, peut-être qu'avant de pouvoir avancer et avant de pouvoir t'élever, tu as besoin de réparer quelque chose. Et notamment quelque chose au fond de toi. Alors oui, tu t'es battu, oui, tu t'as lutté, tu as obtenu, mais maintenant, c'est pas parce que tu as obtenu que c'est gagné. Il faut vraiment encore que tu sois patient. Voilà les amis, pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 2, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé et qu'il vous parlera pour la semaine prochaine. Vous l'adaptez bien entendu à votre situation. Rappelez-vous que ce tirage est général et qu'il ne va pas parler à tout le monde. Moi, en tout cas, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre des petits pouces en l'air, n'hésite pas à mettre des commentaires, à faire connaître la chaîne, à te faire plaisir. Et moi, je te dis à très très vite. Bye bye!